Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducot. Nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader dans quelques instants. Première question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec l'avertissement sur le risque? Vous avez normalement une flèche rouge ou un trait rouge sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de répondre aux questions et surtout aussi d'en poser. Donc, si vous pouvez juste me dire que le son et l'image sont OK, ça me permettra d'être sûr que je peux faire le cours dans de bonnes conditions. En haut à droite de votre écran, je vais vous envoyer un petit hello histoire de peut-être le localiser si vous n'arrivez pas. On ne sait jamais. Voilà. Une flèche rouge, un trait rouge en haut à droite. Bon, je vous laisse le temps de trouver le chat pour pouvoir m'envoyer que tout est OK au niveau du son et l'image. On attend une petite poignée de secondes tant que les retardataires puissent se connecter et on commence juste après. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons enlever l'avertissement sur le risque. On n'a plus besoin. Et voilà. Donc, on va travailler sur l'utilisation de la MetaTrader. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? C'est une plateforme de négociation, de trading qui vous permet d'avoir accès au marché, de pouvoir passer vos ordres, vos trades sur ce produit. Vous avez deux plateformes, en fait, MetaTrader. La première, c'est MT4 et l'autre, c'est MT5. Petite différence entre les deux. Elle est très infime, mais enfin, ça peut peut-être aussi vous intéresser. Sur la MT5, vous avez accès à plus d'actions. Ceux qui veulent travailler sur des actions plus régulièrement, je conseille d'aller sur la MT5 et de pouvoir avoir la MT5, c'est mieux. Maintenant, si vous ne travaillez pas sur beaucoup d'actions, s'il n'y a pas beaucoup d'actions qui vous intéressent, la MT4 fera largement l'affaire. Alors maintenant, vous avez aussi la MT4 sur votre téléphone et la MT5 sur votre téléphone, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger l'application. Je vous le conseille de le faire d'ailleurs, même si vous avez déjà téléchargé AvaTradeGo, il est bien d'avoir ce qu'on appelle un backup. Au cas où il y en a une qui tombe en rade, vous avez l'autre pour pouvoir récupérer vos positions et pouvoir travailler dans des conditions optimales. On ne sait jamais, ça peut arriver. Maintenant, une fois que vous avez mis ça en place, je vous rappelle que la MT4 ou la MT5 doit être téléchargée depuis votre compte AvaTrade. Donc, quand vous êtes connecté sur votre compte avatrade.fr ou .com, peu importe, vous êtes connecté à votre compte et à côté de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger plateforme. Ne téléchargez pas la plateforme depuis Google parce que si vous le faites, il y aura pas de connexion qui pourra se faire. Chaque plateforme est spécifique à un broker. D'accord? Ça, c'était pour la petite parenthèse. On va pouvoir commencer. Alors, une fois que vous avez téléchargé la plateforme, d'accord, vous l'avez sur votre PC, vous allez avoir ce petit onglet là, ici, là, ce petit truc qui va se mettre en bas dans votre bureau. Et donc, à chaque fois que vous voudrez vous connecter, il n'y aura plus qu'à appuyer sur ce petit carré et ça va s'ouvrir. Quand vous allez l'ouvrir, que vous n'êtes pas connecté, par exemple, vous allez sur Fichier, vous allez sur Se connecter au compte de trading. Là, vous mettrez votre numéro de compte, le mot de passe que vous avez initialisé au tout départ, c'est le même pour tous. OK, le serveur qui est à côté de votre numéro de compte, il y a un serveur à barre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous choisissez ici le serveur qui vous est proposé et vous faites entrer. Quand vous avez fait ça, vous êtes connecté à votre compte. D'accord? Ça, c'est pour le côté connexion. Quand vous êtes connecté, reste maintenant à essayer de définir tous les petits tableaux qui sont devant vous. Vous en avez en fait trois essentiels. Le premier, c'est observation du marché, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des valeurs qui sont cotées sur la plateforme que nous proposons. OK. À droite, vous avez le graphique ou les graphiques. On va voir ça tout à l'heure. D'accord. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle ici cadre terminal. Cadre terminal, vous allez retrouver trading. D'accord. Dans trading, ici, vous voyez ici, vous allez retrouver vos fonds. Et quand vous allez ouvrir des positions, vous verrez tout à l'heure, les positions se mettent au-dessus de votre solde. Donc, quand vous avez des positions en cours, vous allez dans trading, vous les reverrez ici, vous les trouverez dans cette partie-là. Quand vous allez fermer vos positions, toujours ici, vous aurez une petite croix au bout de chaque ligne qui vous donnera la possibilité de fermer votre ordre. Vous retrouverez tous vos ordres dans historique du compte une fois qu'ils sont fermés. D'accord? Donc, ça vous servira après par la suite. Quand, par exemple, vous voulez avoir on va dire un compte rendu de tout ce que vous avez fait, vous faites un clic droit sur n'importe quelle valeur, vous sélectionnez une période,
et vous faites un enregistrement détaillé avec tout ce qui va avec. Donc, vous avez la possibilité, grâce à ça, de pouvoir vous faire des fichiers que vous pourrez même peut-être même insérer dans vos déclarations fiscales. Maintenant, on revient sur le premier tableau. Sur le premier tableau, observation du marché, vous avez les symboles, vous avez le bid et ask. D'accord? Il se peut maintenant que quand vous venez d'ouvrir votre plateforme, vous n'ayez pas toutes les valeurs proposées. Alors, qu'est-ce que vous faites? Clic droit sur n'importe quelle valeur et vous allez sur Montrer tout. Vous allez sur Montrer tout, vous cliquez dessus et toutes les valeurs qui vous manquaient, si vous prenez le petit ascenseur qui est là, vous descendez, vous allez voir toutes les valeurs vont défiler devant vous. Elles sont séparées en code couleur, d'accord? Alors, en blanc, vous avez les valeurs du Forex. Vous allez avoir ici c'est un peu mélangé chez moi, c'est pas grave. En bleu ciel, les valeurs de indices. En orangé, ici, vous avez les cryptos. En vert, vous avez les actions. Bon, vous allez voir, vous allez vous y retrouver assez rapidement. Ici, en saumonnais, vous avez tout ce qui est gaz, pétrole et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Voilà, on va dire en ce jaune, là, vous voyez un peu ici palladium et tout ça, vous allez vous y retrouver assez rapidement. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité, parce que moi j'ai que 2 lignes ici pour vous donner le bid et ask, hein, mais vous avez la possibilité en cliquant sur n'importe quelle valeur de faire ce qu'on appelle ILO. ILO, ça va vous donner ici le prix du plus haut et le prix du plus bas de chaque produit. Donc ça vous donnera, on a un clin d'œil, vous voyez tout de suite qu'on a fait aujourd'hui sur l'euro-dollar, un plus bas à 1,0469 avec un plus haut à 1,0530. Actuellement, on est en train de remonter un peu, on est encore un petit peu bid market, vous voyez, on commence un tout petit peu à remonter. Bon, juste une petite parenthèse, c'est pas la baisse des taux déjà prévue de la BCE qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est surtout le chiffre sur les prix à la production américaine qui était un peu plus haute que prévu, ce qui a laissé peut-être suggérer une réflexion de la Fed la semaine prochaine, et c'est tout ce qu'on attend, c'est la semaine prochaine pour la Fed. Est-ce qu'ils vont baisser les taux ou pas? Ce matin, avant tous ces chiffres-là, on était à 85% de traders qui pensaient que la Fed allait baisser de 0,25. Là, ça va mettre un petit peu le doute, mais je pense qu'in fine, de toute façon, si c'est déjà prévu, ils le feront 0,25. Après, on verra par la suite ce qu'ils feront par la suite quand Trump arrivera. Bon, là, ici, on a vu donc le prix le plus haut, le plus bas. Maintenant, si vous avez un petit problème de lecture parce que c'est un peu grisé, c'est pas très propre, vous faites ici avec votre souris entre les deux et vous tirez un peu vers la droite et ça vous permettra d'agrandir un peu le tableau. D'accord? Donc ici, vous faites, moi je l'enlève, hop, voilà, je garde juste les 2 lignes, comme ça on est tranquille. Est-ce qu'il y a une valeur sur laquelle vous avez envie qu'on puisse travailler? Ou non, pas spécialement? Il y a pas une valeur sur laquelle vous avez envie qu'on travaille? Vous n'avez pas trouvé le chat, j'imagine. Hein? Non. On va essayer de travailler sur un indice si vous voulez, parce que ça bouge pas mal. D'accord? On va se mettre sur l'US 500 par exemple. On va faire ouvrir graphique. Voilà, vous avez votre graphique qui va s'ouvrir tout de suite. Quand vous avez votre graphique qui s'est ouvert, maintenant reste à le paramétrer. Hop, clic droit dans le graphique, vous allez dans propriétés, et là, vous avez ici un panel de jeu de couleurs qui va s'offrir à vous, que vous allez pouvoir choisir un peu le pas. Ah, super, merci Benoît. On nous entend, c'est déjà pas mal. Et en plus, on voit l'écran. Hein, on est d'accord. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, l'arrière-plan, moi, je vais le mettre en kaki. Le texte, on va le mettre en noir. La grille, pour la faire disparaître, parce qu'elle m'intéresse pas, moi, en tout cas, ça m'intéresse pas, donc je l'enlève, je la mets de la même couleur que le fond. La barre haussière, je vous mets des couleurs que j'utilise en règle générale. Vous me ferez les couleurs qui vous conviennent le mieux. Hein. Ici, en rouge pour la barre baissière, le même bleu pour la bougie haussière et le même rouge pour la bougie baissière. Voilà. Le reste, je touche pas, je fais juste OK et voilà. Non, je grossis un peu le trait et vous voyez que nous sommes en bâtonnet. En règle générale, nous travaillons en candlestick. Donc, je fais ici candlestick. Voilà. Ici, vous avez un petit triangle. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir les cours.
On va le laisser là, ça va être intéressant parce que tout à l'heure, vous allez voir, on peut s'en servir pour plusieurs choses. Déjà, pour avoir le cours en gros devant vous, mais on peut aussi négocier d'ici. Hein. C'est bien pour ça que vous avez ici un volume qui est inscrit, buy, sell, on pourra négocier d'ici. Donc là maintenant, on a notre graphique, on va mettre en daily pour avoir, on va dire, un graphique qui nous donne une tendance un peu plus moyen terme. Ok, je l'écarte ici du bord droit, je le ramène un peu comme ça, et voilà. Vous avez votre graphique maintenant qui est devant vous, qui vous permet de pouvoir déjà un peu visualiser la tendance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais pas faire un cours sur les outils d'analyse technique, ni comment ça se passe. Juste, je vous montre rapidement comment ça se place. Ici, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un canal. Là, ici, vous faites ça. Vous avez ici, hop, quand vous avez les trois carrés, c'est pour la pente. Là, ici, c'est pour la parallèle. Alors ici, vous pouvez faire comme ça, par exemple. Vous avez la possibilité d'avoir le couloir. D'accord? Quand vous avez fait ça, après, pour aller chercher ou Fibo directement, en faisant comme ça, vous prenez le point de départ ici, comme ça, et vous le remontez jusqu'au plus haut. Voilà, et vous laissez comme ça, vous avez tous les retracements possibles. Ensuite, vous avez ici, dans insertion, la possibilité dans l'indicateur d'aller chercher, par exemple, Bollinger Band. Vous cliquez dessus, ça va se mettre directement dedans. Regarde là, hop, c'est dessus. Voilà. Indicateur, vous allez aussi dans oscillateur. Tout ça, ce sont des endroits où vous allez pouvoir trouver des instruments d'analyse. Alors, si vous avez des habitudes, vous allez certainement retrouver ceux que vous utilisez le plus souvent, notamment les RSI. Hop, RSI. Vous avez ici la RSI qui vient se mettre. Là, ici, on peut continuer. Je vous en mets deux ou trois histoire de voir un peu comment ça se passe. Voilà. Vous avez mis les MACD, par exemple. Hop. OK, MACD, elles sont là. Voilà, on va rebaisser un peu pour pas prendre trop de place. Et on va mettre une dernière, comme ça, rapide. OK, oscillateur. Vous allez avoir ici les stochastiques. Allez, stochastiques. Elles arrivent, ils sont là. Donc, vous voyez ici pour l'instant. Alors, sur les stochastiques, c'est assez bizarre parce qu'on voit ici qu'il y a peut-être une petite remontée qui pourrait s'organiser. Là, on est en plat, on se cherche un peu. Et là, vous voyez, on a rebaissé, on est repassé en dessous, mais rien n'indique qu'on ne pourrait pas refaire un repiquage vers le haut assez rapidement. Il faut regarder un peu ce qui va se passer dans les prochains jours. On est en fin d'année, on est quand même assez haut. Voilà, il faut juste attendre que la semaine prochaine, la Fed puisse parler. Bon, maintenant que vous avez fait ça, évidemment, vous pouvez rajouter plein de choses, hein, comme les moyennes mobiles que vous trouveriez ici dans Trend Moving Average. Ok, alors vous avez Shimoku, vous avez plein de choses. Vous avez même la possibilité, si vous voulez, s'il y a des choses que vous ne trouvez pas sur la station, d'aller les chercher sur MQL5. C'est le métacode, c'est-à-dire ceux qui fournissent la MetaTrader. Vous avez sur MQL5 la possibilité de trouver des instruments d'analyse qui vous conviendraient parce que vous avez l'habitude. D'accord? Ça, c'est pour la petite parenthèse. Quand vous avez fait ça, maintenant, il reste à passer des ordres. Alors, vous avez plusieurs façons de passer des ordres. Vous pouvez aller ou ici directement sur la ligne, faire un clic droit, faire un nouvel ordre. Voilà. Et là, vous avez la fiche de l'ordre qui arrive. Alors, on va passer un ordre, par exemple, allez, on va dire un lot. On va dire qu'on est, allez, on va dire qu'on est acheteur pour être contre le marché. Voilà. Voilà. Ici, j'ai mon ordre qui vient de se mettre. On a ici le numéro de l'ordre. Vous avez toute la ligne qui va vous donner toutes les indications par rapport à l'ordre que vous avez fait. Petite seconde. Donc voilà, vous avez l'ordre, le jour, vous avez le cours auquel vous l'avez ouvert, vous avez le cours auquel vous pouvez le fermer, et tout en bas, tout au bout, vous avez ce que vous gagnez ou ce que vous perdez. Maintenant, évidemment, vous avez la possibilité, en cliquant sur la ligne, clic droit, modifier ou annuler l'ordre. Là, vous avez la possibilité de mettre un stop loss ou un take profit, ou même les deux. On est acheteur, on perd de l'argent si ça baisse. On a acheté à 68.
On va mettre un stop loss, par exemple, à 66, hein, ou même 65. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Le take profit, on va le mettre aller à 76, parce qu'on est gourmand un peu. Voilà. Et on fait modifier. Quand vous avez fait ça, vous voyez, vous avez sur la ligne votre stop loss et votre take profit qui se sont mis. Maintenant, vous avez la possibilité, quoi qu'il en soit, d'aller dessus, de refaire ça, de l'enlever ou de le modifier. D'accord? Hein, vous faites comme ça, vous l'enlevez, comme ça, vous l'enlevez. OK? Ou alors vous modifiez les cours, tout simplement. Quand vous avez passé ça, maintenant, vous suivez un peu votre ordre. Vous savez que vous avez un lot. Vous avez envie peut-être de fermer votre ordre. Alors, vous pouvez soit le fermer ici en appuyant sur la fiche, la petite croix. Vous allez avoir la feuille qui va s'ouvrir. Clic clôture, vous cliquez ici, vous le fermez. Mais vous avez une petite option que pas grand monde connaît, c'est de pouvoir fermer partiellement. Alors, imaginons, là, on est en train de gagner un peu. J'ai envie de fermer 0,5. Je fais 0,5 ici, et je passe après prix clôture. Et là, vous voyez, sur mon ordre, je n'ai fermé la moitié. Alors, ça me permet, par exemple, dans deux cas de figure, où je suis en train de gagner d'argent et j'ai envie de mettre de côté pour pas prendre plus de risques, ou alors j'ai pris un risque important, ça va pas dans le bon sens, mais j'ai envie d'y croire, je ferme une partie, je garde l'autre partie en me disant ça va peut-être revenir. Vous voyez, là ici, bon, je refais la même chose, il me reste 0,5, j'en ferme 0,30, voilà, prix de clôture, il me reste 0,2, on est bien. Vous voyez, ça c'est important, ça va vous permettre de pouvoir gérer les ordres. Alors, tout ce qu'on vient de faire, évidemment, vous le retrouverez dans l'historique du compte. Et maintenant, si vous voulez fermer votre ordre complètement, vous faites ici la petite croix directement et vous fermez ici votre ordre. Alors, tous les ordres que vous passerez, qui seront en cours, vous les retrouverez évidemment, comme je vous ai dit, ici. D'accord? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, c'était aussi intéressant parce qu'on pourrait négocier d'ici, mais il y a un petit bémol. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que très certainement, quand vous avez téléchargé la plateforme, vous avez peut-être eu cet avertissement trading en un clic. Vous avez eu ça, trading en un clic. Vous avez accepté les termes et conditions. Ok. Alors je vous montre ce que ça donne. Vous avez accepté les termes et conditions, c'est possible. Quel cas il faudra peut-être voir pour pouvoir les retirer par la suite. Alors qu'est-ce que ça donne? Là, vous voyez, j'ai 0,25. Si j'appuie sur Sell, j'ai vendu. Regardez en bas, buy, j'ai acheté. J'ai vendu, j'ai fermé, fermé, fermé. Vous avez vu? Très rapide. Maintenant, vous n'avez plus la petite feuille qui s'ouvre pour pouvoir faire du partiel ou quoi que ce soit d'autre. Ça va très vite. Alors, attention, si vous n'êtes pas habitué, parce que vous pouvez avoir sur le graphique votre souris qui se balade un peu. Vous avez cliqué dessus par d'advertence, vous avez passé un ordre. OK? Donc, faites attention à ça. Maintenant, quel est l'intérêt de ce produit? Le produit de trading en un clic, c'est pour ceux qui ont envie de faire un peu ce qu'on appelle du scalping. Je pense que vous avez déjà dû entendre parler de ce mot-là. Le scalping, ça vous permet en fait de faire des petits allers-retours rapides sur très peu de variations, mais très souvent. D'accord? Donc, on a besoin en fait d'être rapide pour pouvoir passer un ordre. OK? Si j'ai envie de faire 0,25 à l'achat, voilà, il est passé. Dès que je vois que j'ai gagné ce que je voulais, hop, je vais ici, je ferme et c'est terminé. Voilà, parce que si vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça, alors vous allez dans Outils, vous allez dans Options, vous allez dans Trading et vous désengagez le trading en un clic. Là, vous faites OK et vous avez désengagé le trading en un clic. Donc maintenant, si j'appuie ici, j'ai la feuille de l'ordre normal qui s'ouvre et je peux passer donc un ordre tout à fait normalement. Voilà, et si j'appuie ici, j'ai ma feuille ici qui s'ouvre et je peux faire du partiel si j'ai envie ou pas. D'accord? Ça, c'est le côté, on va dire, pratique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir pour l'instant? Ou tout est clair pour l'instant? Ouais, ça me paraît pour l'instant assez clair, la façon dont je vous le présente. Il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, quand vous avez fait un graphique, vous voulez terminer votre graphique. Alors, pour ceux qui ont envie de savoir comment faire monter un graphique, là, je vais monter rapidement. OK. Je vous conseille quand même de venir
au cours mardi prochain sur les outils d'analyse technique où on pourra pousser un peu plus avec l'explication de chaque outil, leur lecture, leur façon de les positionner correctement et tout ce qui va avec. Alors maintenant qu'on a vu ça, n'oubliez pas, quand vous avez terminé de faire un graphique, de l'enregistrer. D'accord? Vous allez ici, enregistrer le modèle. Vous allez avoir ici une feuille qui s'ouvre. Vous marquez ici, on est sur l'US 500, vous marquez US 500. Vous le sauvez ici. Vous le sauvez, vous fermez ici, ça va fermer. Et là, vous allez retrouver tout ce que vous avez sauvé comme graphique ici dans le lexique. Et vous allez avoir des petits onglets qui vont se rajouter. Et vous n'aurez plus à chaque fois à refaire votre graphique. Vous n'aurez plus qu'à aller de l'un à l'autre pour voir un peu comment ça se comporte. D'accord? Donc vous aurez ici le France 40, vous aurez le BTC, vous aurez ici le Credeuil, voilà, et vous pourrez surveiller l'ensemble des produits qui vous intéressent. Ça, c'est important. Dernière chose, je crois qu'il y avait un truc qui était très important que je voulais vous montrer. Ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez avoir plusieurs graphiques sur votre page. Imaginons que vous avez 2-3 intérêts sur plusieurs produits. Alors ici, vous voyez, là, tous les graphiques que vous avez en stand-by, que vous avez que vous avez enregistrés, si vous cliquez ici, ils vont tous s'afficher là. Mais vous avez peut-être envie juste de garder, par exemple, l'euro-dollar. Alors vous faites comme ça. Voilà. Vous avez envie de garder le gold. Alors vous faites comme ça. Et vous avez envie de garder, je sais pas moi, le BTC. Alors voilà, et vous avez vos 3 graphiques devant vous et vous les suivez. Alors vous faites comme ça, vous sélectionnez celui-ci par exemple. Celui-ci est sélectionné et vous pouvez maintenant diminuer le graphique ici pour pouvoir voir un peu mieux ou l'augmenter. Voilà. Et vous avez la possibilité de suivre tous vos produits comme de cette façon-là. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup qui l'utilisent parce qu'ils ne sont pas tous au courant comment ça fonctionne, mais voilà. Vous avez la possibilité de faire toutes ces petites manipulations. Donc, vous voyez, c'est quand même assez complet comme plateforme. Elle vous donne beaucoup de possibilités. Voilà, j'ai envie de vous dire, allez, entraînez-vous, faites des petits graphiques, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir bien l'avoir en main et vraiment, ça devrait bien se passer pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment. Je pense avoir parlé quasiment tout. Ah oui, une petite chose. Très souvent, vous voyez, regardez, je fais ça et je fais ça. Vous avez appuyé malencontreusement sur des croix qui ont supprimé des fenêtres. Et alors là, c'est où est l'observation du marché. Comment je fais? Vous allez dans l'affichage, observation du marché, cliquez, ça revient. Affichage, observation du marché, cadre terminal, c'est revenu. D'accord? Pas de panique. Et s'il y a un autre problème, ok, à ce moment-là, vous contactez ou le support technique ou alors votre gestionnaire de compte. Il sera un plaisir de vous donner un coup de main. S'il n'y a pas d'autres questions, si tout est clair pour le moment, j'ai envie de vous dire passez une bonne soirée. Ok, et on se voit peut-être la semaine prochaine pour les outils d'analyse technique. À bientôt.